Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, titre de la vidéo, donc l'univers vous enverra ce que vous avez besoin quand vous serez aligné. Alors vous savez tous, puisque ça fait un moment que vous me suivez sur cette chaîne YouTube qui a maintenant plus de 600 vidéos, que en fait de compte que nous sommes régis par des lois universelles, vibratoires, ce qu'on appelle les lois d'attraction. Euh, Ceux qui vous diront que ça ne fonctionne pas, c'est que des gens qui les ont mal utilisés ou qui ont suivi des méthodologies qui ne leur correspondent pas ou qui ne fonctionnent pas. Mais en fait de compte, qu'est-ce que c'est une vibration? Une vibration, c'est une source de vie. C'est-à-dire que c'est de la lumière qui est dans notre corps, puisque notre corps physique est un corps de matière qui est cristallisé. Et c'est devenu un corps de chair, etc. Voilà. Puisque nous sommes un être divin incarné dans un corps humain et non l'inverse, hein, je le répète, puisque en fait notre vie n'est qu'une illusion en fait qui est liée, en tout cas de ce qu'on en perçoit, hein. Ce n'est qu'une illusion de ce qu'on en aperçoit, puisque notre vie est systématiquement liée au karma. Alors au karma personnel, au karma de la lignée familiale, au karma collectif planétaire, il y a une notion de karma. Pourquoi? Puisque nous sommes tous indépendants et interdépendants des uns des autres, c'est ce qu'on retrouve dans le bouddhisme, c'est pour ça que la partie du bouddhiste, c'est quelque chose qui m'intéresse fortement, puisque vous savez que je vis dans des pays bouddhistes, notamment au Laos actuellement. Nous irons prochainement à Tokyo, donc au Japon, voir la sœur Havane, puisqu'elle habite là-bas, l'une de ses sœurs, puisque le reste est au Canada et au Laos. Et donc, voilà, donc, c'est-à-dire que nous sommes régis, en fait, dans un univers qui est animiste. C'est-à-dire que c'est un univers, ce qu'on appelle les notions de Dieu, de l'univers, des esprits, des anges, des archanges, de nos guides, ils sont immatériels. Donc s'ils sont immatériels, ils sont sur le plan des énergies et donc des vibrations. C'est pour ça que le taux vibratoire des gens qui sont encore terrestrement vivants et de ceux là-haut, il y a un impact fondamental. Quand un médium canalise ce qui vient d'en haut, alors je le répète et je le répéterai tout le temps, ce n'est que du positif, hein. Ils ne vont pas te dire celui-là c'est un bon à rien ou celui-là c'est un tueur en série ou il est comme ça. Voilà. Si vous entendez de la négation, ça ne vient que du monde intermédiaire et donc du bas astral. Et tous les médiums sérieux vous diront exactement la même chose, sauf que ceux qui vous disent le contraire, c'est des gens qui ne sont pas encore réalisés en tant que réellement médiums, parce que bien sûr, malheureusement, parce que je le vois souvent sur YouTube, et encore, il y a des gens qui ont beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés sur leur chaîne, ce n'est que du vent, hein, beaucoup de canalisation, comme je peux regarder chez les gens, parce que j'arrive à savoir ce qui est vrai et faux, parce que souvent il y a des notions d'ego, etc. L'autre jour, je suis tombé bizarrement, disons bizarrement, il y a une synchronicité avec une dame, etc. Bon, je la laissais dire, je ne l'ai pas vraiment contredit, mais c'est tout. On est tous en apprentissage, on est tous là, hein, voilà. Pour se réaliser, il faut vraiment avoir compris des choses, il faut vraiment avoir reçu des enseignements, puisque ça ne tombe pas du ciel. Effectivement, nous sommes tous une partie de l'univers, donc il y a les mémoires akashiques, c'est-à-dire c'est une bibliothèque centrale, universelle, où il y a tous les renseignements de toutes les pratiques de toutes sortes, du maçon à l'ésotérisme, je dirais, c'est-à-dire au médium, au guérisseur, en passant par architecte, maçon, etc. Et dans toutes ces choses-là, on est obligé de venir se reformer matériellement, je dirais intellectuellement, dans cette terre, pour justement après aider les gens et puis les soigner, les aider, etc. Alors, et on ne peut malheureusement pas toujours et avoir tous les attributs donc à ces corps de son arc que par canalisation, c'est-à-dire que les chamans, les vrais chamans, hein, je m'entends bien sûr, c'est-à-dire que
C'est au niveau tribal, je parle. En Sibérie, par exemple, ah bah, ils enseignent du maître à l'élève et ainsi de suite, et après ça continue, etc. Bien, voilà. C'est pour ça que dans les enseignements ancestraux, il faut qu'il n'y ait rien qui soit retiré, c'est-à-dire que notamment la mort initiatique dans le chamanisme, c'est quelque chose qui doit être vécu pour devenir chaman, etc. Même le chaman issu de familles chamaniques, familiales, il est obligé d'aller faire une mort initiatique, c'est-à-dire s'isoler, etc. Ou faire un rituel initiatique de mort initiatique pour vraiment renaître chaman. Ça se fait dans tous les rituels et dans toutes les formations qui ont opinion sur rue. Et si vous ne l'avez pas vécu, vous n'avez pas vraiment été formé au chamanisme, hein. Souvent, il y a des gens qui vont dire « je préfère aller voir monsieur untel, il est dans le cœur, etc. On va fabriquer notre tambour, on va taper du tambour, et voilà, la formation chamanique, elle est faite. » Non, ça, c'est pas du chamanisme, ça. C'est 1% du chamanisme, et encore, parce que dans les rituels chamaniques, en tout cas des voyages, il y a 3 types de voyages qu'il y a dans le monde du haut, dans le monde du bas et dans le monde intermédiaire. Il y a 3 voyages chamaniques. Si vous voyez que vos animaux totems, etc., basta, ce n'est pas, voilà, c'est pas du chamanisme. C'est un début de voir ce que ça peut être au début, etc. Et voilà. Donc ça demande beaucoup plus je veux dire, de travail sur soi, etc., pour arriver à être chaman, etc. Et c'est pas parce que la personne a forcément toujours été faire un voyage au bout du monde et puis elle a vu une fois un chaman qu'elle est chamane non plus. Voilà, donc c'est très important. Donc il faut travailler sur soi, donc il faut avoir vécu la mort initiatique dans le chamanisme notamment. Mais tout à l'heure je vous parlais des notions de karma, c'est des choses qui sont hyper importantes, qui est liée donc avec les vibrations par rapport à ce que vous allez attirer, ce que vous voudriez. C'est-à-dire que vous ne devez porter préjudice à personne. Vous voyez notamment avec ce virus, etc. Alors certains me diront, mais Monsieur Martel, c'est une synchronicité ou c'est le hasard, etc. Pour les gens matériels, ils me diront que c'est le hasard ou la fatalité, que j'ai perdu mon entreprise ou ceci ou cela. Moi, sachez que mon carnet de rendez-vous, il est toujours plein, hein, même avec ce corona. Et il n'y a pas d'histoire de corona, voilà. Alors ça c'est encore vibratoirement, hein. Si tu perds ta clientèle, c'est par rapport aussi à ce que tu fais, ce que tu fais de bien et ce que tu fais aussi de mal. Dès que tu portes préjudice, tu vas faire colporter des choses, etc. Et tu vas essayer de retirer la clientèle de Pierre, de Paul et de Jacques. Faut que vous compreniez que l'univers, quand vous direz ceci pour avoir cela chez cette personne en lui portant préjudice, l'univers, elle va pas chercher à savoir si c'est pour lui. Vous le dites, vous rentrez en vibration et elle va vous le créer. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de rester que dans le positif, hein. C'est-à-dire que même si vous êtes attaqué, etc., alors vous vous défendez avec ces personnes et puis basta, vous tirez un trait s'il faut tirer un trait. Mais à partir de là, si ça vient vous hanter dans votre esprit, vous vous dites, pour pas qu'il y ait de notion de haine, dire voilà, je leur envoie tout mon amour, je leur envoie tout mon amour, je leur envoie tout mon amour. Même si vous ne le pensez pas au début, vous le dites. Parce que pourquoi? Parce que la lumière va guérir et cette lumière va vous faire décrocher votre mental de vouloir vous venger. Parce que l'esprit être humain, de l'être humain, il est comme ça, voilà, c'est comme ça, c'est pas nous qui l'avons inventé, on a été créé. Voilà, donc on est la 5e, je dirais, race par rapport à l'évolution terrestre, c'est-à-dire qu'il y a le monde minéral, végétal, animal et humain. Et voilà, donc il faut apprendre à respecter aussi tous les règnes qui sont au niveau de la nature, hein. Voilà, donc il va falloir éviter de manger de la viande, etc., de plus en plus se dépolluer de tout ça. Et pour justement atteindre déjà encore une forme de conscience, hein, pour respecter le monde animal, hein. Voilà, donc tant que vous n'y arriverez pas, vous aurez beaucoup du mal à atteindre cette illumination. Voilà, donc alors non, je veux dire, il y a une dame une fois, elle m'avait demandé, Monsieur Martel, mon mari il est devenu végétarien, est-ce qu'il est spirituel? Mais madame, non, je veux dire, il prend le chemin, mais pour devenir spirituel, il faut que mes paroles, mes actes soient alignés, hein.
Voilà, donc parole, action. Voilà, donc ce que je dis, il faut que je le fasse aussi moi-même. Et uniquement. Donc ça demande plein de prérequis avant d'atteindre une forme, disons cette illumination que Bouddha représentait très bien, ou Dieu avec son halo de lumière au-dessus, ou Jésus avec son halo de lumière au-dessus de lui, ou différents saints, qui représentaient, en fait, ils étaient là pour nous montrer la route. Voilà. Alors ceux qui ne veulent pas y croire, tout ça, c'est que des gens qui sont pas prêts. Après, je les laisse. C'est un peu comme ceux qui ne croient pas donc à la spiritualité. Ils sont là avec leur science mathématicienne et ils te disent mais c'est pas possible, ceci, cela. Moi, je répondrais juste si, puisque l'énergie, le magnétisme de la Terre, il a été démontré magnétiquement, disons physiquement, avec la physique naturelle, et ça a prouvé que la Terre avait un champ magnétique. Alors pourquoi les êtres humains ne seraient pas à l'identique de la Terre et ne seraient pas reliés avec ces champs magnétiques, dont l'intuition fait partie, la guérison par les mains, etc. Voilà. Donc là, c'est démontré par rapport à ce que je dis. Alors tout ça, vous pourrez le retrouver sur Facebook, etc., sur différents supports internet. Voilà. Donc, si vous voulez attirer plein de choses belles dans votre vie, il va falloir travailler sur votre karma passé, votre karma présent, et donc ainsi que toute la lignée familiale. Je dis bien toute la lignée familiale. Moi, c'est quelque chose que je fais encore actuellement. Je travaille sur moi, mais je travaille aussi en même temps sur ma lignée familiale. Pourquoi ? Parce que n'oubliez pas que quand vous travaillez sur vous, vous travaillez aussi sur vos enfants. C'est pour ça que je vous donne un conseil, travaillez sur la lignée familiale avec un bon chaman. Ça, il n'y a que les chamans qui le font, parce que la lignée, ça remonte jusqu'à la première mère, et ça veut dire que c'est des siècles et des siècles d'existence terrestre, parce qu'il n'y a pas de notion là-haut de temps. Voilà. Alors, voilà. Donc, alors, bien sûr, quand vous allez rencontrer votre première mère, s'il va falloir lui donner des soins, si elle est un peu abîmée, parce que c'est-à-dire que si toute la famille allait en opposition et allait en bataille, il se peut que la première mère, elle ait subi des chocs, donc aussi. Donc, c'est aussi les incarnations, et on ne guérit pas comme ça en un clinquement de doigts. Donc, il y a des choses qui peuvent être guéries par rapport à là-haut, quand on est là-haut, mais il y a des choses qui doivent être guéries aussi par rapport à ceux qui sont en bas, pour guérir ceux qui sont en haut, etc. Pour les aider à avancer plus et au niveau de cette fratrie. Moi, je l'ai fait avec donc de nombreux clients et de patients, etc. Et aussi bien en psychologie, puisque vous savez tous que j'ai une maîtrise en psychologie. Donc c'est quelque chose qui est absolument nécessaire, c'est ce travail personnel, intérieur, voilà, donc de remonter jusqu'à cette première mère, d'aller voir l'arbre des ancêtres. Et quand on travaille au niveau de la lignée de la première mère, au début, quand on va voir l'arbre des ancêtres qui est dans un certain endroit, au début on le voit pas trop vaste, et plus on va travailler, plus cet arbre va s'agrandir, il va devenir lumineux, etc. Donc ça prouve bien qu'on a guéri des choses donc au niveau de la lignée. Travailler sur la lignée familiale, c'est hyper important. Dans toutes les formations sérieuses au niveau du chamanisme, on travaille sur la lignée familiale, comme sur l'activation de nos dons génétiques, etc. Et l'activation, se remettre sur son chemin de vie spirituel, etc. Et tout ça, on le voit vraiment dans le chamanisme, en tout cas de moi, dans mes formations à moi. Voilà, pour être vibratoirement, parce que si vous êtes complètement épuisé, etc., et que démotivé, etc., c'est que vous n'êtes pas sur votre chemin d'âme. C'est parce que si vous faites un boulot que vous n'aimez pas, vous n'êtes pas sur votre chemin d'âme. Et donc, il n'y a qu'un travail personnel avec tout ce que moi je peux proposer. En tout cas, voilà, moi je connais ma façon, mais je ne connais pas ceux des autres toujours. Je sais jusqu'où on peut aller. Alors parfois ça prend du temps. Il y a certaines choses, c'est en fonction de comment la famille d'âme a été un peu secouée, si je peux employer ce terme-là. Alors quand par exemple une personne a été adoptée, elle a été coupée
de sa lignée familiale. Donc il va falloir aller la raccorder, il va falloir aller guérir, il va falloir aller donc aller du côté paternel, d'aller du côté maternel. Donc il y a un travail à faire à ce niveau-là. Il y aura aussi un travail à faire au niveau de ceux qui l'ont adopté, aussi bien paternel et maternel, parce qu'il n'y a pas de hasard que cette femme-là ou ce monsieur-là a été adopté par cette famille-là. Et donc plus on va travailler, plus on va être... Et puis vous voyez, arrive à un moment donné, quand vous travaillez sur vous, ça lâche des côtés. Chez vos enfants, surtout, c'est parce qu'en fait, nos enfants, c'est ceux qu'on a le plus près de nous, ou chez notre conjointe, etc. Et on le voit, oh là, ma fille par exemple, avant, elle ne voulait pas travailler, d'un seul coup, elle trouve un boulot. Mais du jour, comme ça, en un clinquement de doigts, elle a eu la lumière qui est venue en elle. Donc voilà, et ça c'est vibratoire, c'est une vibration, c'est-à-dire que cette vibration, si je la travaille sur moi, tous les autres à côté de moi, au niveau de ma lignée, vont être arrosés. Ah, c'est un bel arrosage, hein, c'est un arrosage de lumière, un puits de lumière. Et donc à partir de là, je vais lâcher, et puis ma vie elle devient de plus en plus facile. Moi je me souviens, j'avais travaillé aussi au niveau de ma première mère, parce que je continue à travailler au niveau de ma première mère, au niveau de mes deux lignées. Je me sens prompt, mon cœur il va se lâcher, c'est comme si j'avais enlevé un poids. Et donc ça c'est merveilleux, on le ressent. Alors voilà, plus vous allez vous éveiller, plus vous allez être au contact de vos ressentis, de vos intuitions personnelles, et vous allez voir, c'est magnifique. Alors n'oubliez pas que dans chacun d'entre nous, même chez les guérisseurs, chez les médiums, etc., dans chacun d'entre nous qui est terrestrement incarné, il y a une partie d'ombre et une partie de lumière. Si vous décidez de regarder que la partie d'ombre, c'est parce que ça va vous arranger. Inconsciemment, je répète, c'est inconscient. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Plomber votre vie, uniquement plomber votre vie. Voilà, alors c'est sûr que vous allez un peu emmerder l'autre énergétiquement parce que vous avez créé un égrégore négatif, mais si cette personne est plus forte que vous énergétiquement, l'élastique va casser et vous allez tout vous reprendre dans la figure. Donc, ne portez jamais préjudice à l'autre, et si votre vie n'est pas dans la réussite actuellement, cherchez pas d'où ça vient. Je vous dis ça parce que ça vient de vous, uniquement. Hein, c'est toujours en effet miroir avec l'autre, toujours en effet miroir. Voilà, ce que je décide de regarder de l'autre en bien comme en mal fait partie de moi. Donc moi c'est pour ça que je plais pas toujours à tout le monde, je m'en fous. Ceux qui je plais pas, je plais pas, et puis ceux que je plais, je plais. Donc voilà, il y a du travail pour tout le monde, et on continue notre route, etc. Alors n'oubliez pas que en fait moi au début quand je suis né, etc., que j'ai un peu grandi, quand j'étais un peu dans les métiers sociétaires, je croyais pas du tout aux histoires de malédiction. Une malédiction, ça existe réellement. Je vous explique pourquoi. Alors, il y a des malédictions qui ont été créées par rapport à vos vies passées. Alors là, on dira que si vous n'avez pas d'outils, c'est trop tard pour les guérir. Non, c'est pas trop tard. Dans le chamanisme, vraiment dans le vrai chamanisme, on va les guérir par une certaine méthodologie. Et cette malédiction, vous pouvez aussi créer des malédictions maintenant en disant, par exemple, je vous dis un truc, par exemple, lui, il mérite la mort. Lui, il a violé ma fille, il mérite la mort. Là, vous allez créer une malédiction sur cette personne. Lui c'est un voleur, ou lui il mérite pas ça parce que moi je me sens supérieur à lui, donc lui il mérite ça, il mérite par exemple de pas trouver de femme, etc. Combien il y a eu de femmes qui ont dit par exemple leur homme ou leur femme les ont trompés le jour du mariage ou un peu après, dire lui je lui souhaite qu'il soit damné, qu'il trouve pas de femme, etc. Ça c'est des paroles qui sont fortes, c'est des paroles, ce qu'on appelle le mauvais œil dans certaines religions, et c'est des choses qui existent réellement. Voilà. Et si ça n'a pas été annulé par la personne dans cette vie, c'est maintenu et ça reste une vibration. Voilà. Alors sachez que tout ce que vous avez pu dire sur les gens, vous pouvez les annuler maintenant. Ce qui a été dit dans cette vie-là, maintenant. Ce qui a été dit dans les vies d'avant, vous pouvez aussi les annuler en allant faire un voyage chamanique et en allant annuler toutes ces malédictions, etc. Alors bien sûr, le voyage, il ne faut pas le faire n'importe où, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait 3 mondes, et il faut savoir aller dans quel monde qu'il faut aller, parce que si vous vous trompez de monde, forcément ça ne fonctionnera pas. Et voir la personne qui va vous aider à enlever ça dans ces mondes. Voilà, donc il y a des gens qui vont nous aider, qui sont invisibles, ce que je vous expliquais tout à l'heure dans l'animiste.
Voilà, donc tout est vibratoire, on est une source de vie, on est une lumière. Voilà, donc c'est important de comprendre que en fait, nous sommes régis par une force vibratoire qui est autour de nous et qui s'appelle la lumière. Donc voilà, donc dans chaque partie de lumière, il y a une partie d'ombre. Et donc tout est vibratoire. Donc voilà, donc avancez, avancez. Si vous devez vous former avec des gens, demandez les sommaires de formation ou allez voir leur sommaire de formation. Alors s'il y a 5 alinéas, vous pouvez fuir la formation. Voilà. Donc parce que si c'est pas détaillé, c'est que souvent c'est qu'il n'y a pas de choses conséquentes au niveau de la formation. Et voilà, donc c'est important que vous compreniez qu'en fait il faut absolument aller voir des gens qui sont professionnels et puis qui font pas ça que le soir parce qu'en fait ils n'ont pas assez de temps pour travailler sur eux, parce qu'en fait un professionnel en grande majorité va travailler sur lui. Hein, il faut qu'il continue à travailler sur lui le reste du temps, mais après il faut qu'il travaille avec sa clientèle. Et donc si vous travaillez, je sais pas moi, vous êtes pompier admettons, vous n'avez pas le temps. Hein, vous devez faire votre boulot, quand vous rentrez chez vous, vous êtes crevé. Et puis si le week-end, admettons, là j'invente la profession, mais vous faites des développements personnels, c'est quand vous avez le temps de travailler sur vous, vous n'avez pas eu le temps. Voilà. Alors certes, on travaille sur nous aussi quand on soigne les gens, mais ça ne suffit pas. Hein, donc voilà, donc il va falloir diagnostiquer tous nos ennuis, tout ce qui est bon côté. Donc la vibration, c'est ça. Hein. Tout ce qu'on attire de bon, c'est parce qu'on l'a résolu en nous. Tout ce qu'on attire de pas bon, c'est parce qu'on doit le travailler en nous. C'est les épreuves de vie, l'apprentissage. Et tant que je ne l'ai pas guéri en moi, je vais continuer à l'attirer. Il n'y a pas de hasard que, par exemple, une femme, tous ces mariages, toute cette vie de couple ne fonctionnent pas. Pourquoi parce qu'elle n'est pas sur son chemin d'âme. Pourquoi le monsieur, par exemple, tous les boulots qu'il va trouver, rien ne fonctionne parce qu'il n'est pas sur son chemin d'âme. Et tout ça, ça se travaille. On va guérir, on va réharmoniser tout ça et on va remettre les gens sur le chemin d'âme. Donc voilà, donc dans le chamanisme, vous trouvez toutes ces sources et vous trouvez quel est le chemin d'âme des gens pour que justement cette vibration elle soit la plus légère possible et que vous attiriez enfin ce que vous désirez, parce que le but sur cette terre, c'est pas de souffrir. On souffre uniquement quand on est à côté de son chemin d'âne. Donc moi, mon but, c'est de vous aider à revenir et à vous remettre dans l'axe par rapport à votre chemin et arrêter de souffrir. Parce que si vous répercutez toujours par rapport au siècle des siècles, vous avez toujours des problèmes d'argent, vous avez toujours des problèmes avec les femmes ou avec les hommes, vous avez toujours des problèmes dans le travail et autres, c'est parce que vous ne comprenez pas tous ces messages de la vie. Donc voilà, donc vous pourrez me joindre sous cette vidéo, il y aura tous les éléments pour pouvoir me joindre, etc., tous mes supports, pour tout soins et formation, et vous pourrez me poser des questions si vous le désirez. Voilà, je vous remercie, bonne journée. En cette journée ensoleillée chez nous, hein, il fait une quarantaine de degrés.